Je suis installé depuis 1989 sur une exploitation à vocation arboricole, prunes, pommes principalement. Et après, on a commencé à convertir un verger en 2017, un verger de Gold Rush qui est passé du conventionnel en bio. Et à partir de 2018, on a planté plusieurs parcelles de pommes et de poires en bio. Alors en variété, en ce qui concerne la poire, on est sur de l'Elliott, on est sur Arrowsweet, Homo Red, qui est une William rouge, et Conférence. Nous sommes installés en 1992, mon frère et moi. On a 4 ateliers, un atelier maraîchage, un atelier élevage de poules pondeuses, céréales, et puis aussi un atelier arboriculture, où en fait on a des pommes et des poires. Donc la plantation de poiriers s'est effectuée en février 2019. La décision de planter un verger en poire bio, elle est venue suite à une réunion de 2016 ou 2017 où j'avais retenu qu'en Aquitaine, il n'y avait que 7 hectares de poire bio de planter, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais pris l'option de planter de la poire plutôt que de la pomme en bio. Nous avons souhaité diversifier parce qu'en fait on voulait augmenter la surface en pommier, mais ce n'était pas possible parce que le marché était saturé. Ensuite, il y avait un besoin commercial au niveau de la poire, donc on est parti là-dedans avec notre coopérative. On est parti vraiment sur le poirier parce que j'ai fait un voyage en Italie en arboriculture et donc voilà, j'ai eu un coup de cœur sur ce qui se faisait là-bas et donc j'avais envie de le reproduire un peu ici à mon échelle. Alors planter des poiriers peut être une diversification intéressante, notamment pour des gens qui ont déjà des pommiers. La poire va pouvoir quand même avoir une couverture phytosanitaire pour un certain nombre de maladies et de ravageurs similaires à des pommiers, notamment à des pommiers peu sensibles à la tavelure. L'autre aspect qui peut être intéressant, c'est que même si on est proche de la pomme, on est quand même sur une autre espèce, donc on crée quand même une diversité. Ça permet d'atténuer les contraintes d'une monoculture. La plantation d'un verger de poirier doit se faire comme toute plantation d'arbres fruitiers, c'est-à-dire avec un sol le mieux préparé possible par rapport à des problématiques de décompactage, par rapport à des problématiques de fumure, d'apport de matière organique avant plantation, pour effectivement mettre toutes les chances de notre côté d'avoir une reprise des arbres la plus rapide possible. On a aussi une gamme de porte-greffes qui permet effectivement d'adapter le poirier à des contraintes pédologiques un petit peu plus marquées. Donc sur le type de parcelle que nous avons, c'est de l'argilo-calcaire, donc ça nécessitait une attention particulière pour la préparation du sol. Et donc on a fait précéder la plantation de l'engrais vert. On a passé la roche-bêche avec des dents de 1 mètre de long sur le rang. Ensuite on a mis de l'engrais organique et du compost. Et ensuite, avec un rotavator, on a enfoui tout cela. Pour terminer, on a mis un paillage plastique type vigne pour garder cette structure meuble pendant tout l'hiver. L'année avant plantation, on a mis un engrais vert, on a mis des févroles qu'on a enfouis sur place. Comme la parcelle n'était pas bien nivelée, on est passé nivelé au laser. Et ensuite, plantation l'hiver suivant, en plantation machine, aussi bien les pommiers que les poiriers, tout plantation à la machine. Irrigation la première année avec un goutte à goutte qui a été mis au sol. Ce goutte à goutte, c'est de l'Uniwine qui crée une bande humifère tout le long du rang pour une meilleure reprise. Et ensuite, entretien sur le rang, butage, débutage et puis des fraises en travail du sol, puisqu'il n'y a pas de désherbage chimique. Le poirier est une caractéristique d'être une espèce qui a besoin d'être très bien éclairée pour assurer la formation des boutons et de bons retours à fleurs. C'est pourquoi les formes palmettes, les formes palissées, axes ou multi-axes lui conviennent très bien. En plus, c'est vrai que ces formes-là nous ont permis de gagner en rapidité d'entrée en production, qui, compte tenu des coûts de plantation, est quand même un élément important dans le calcul économique d'un verger. Le poirier, en termes de besoins alimentaires, nécessite une fertilisation un peu supérieure à celle du pommier. Je dirais à peu près 1/3 de plus en azote et en potasse notamment. La poire, si c'est un fruit qui effectivement est très intéressant gustativement, a quand même quelques petites contraintes. D'abord, elle nécessite d'être affinée, c'est-à-dire que quand on va la ramasser, elle ne sera jamais bonne à consommer, à part quelques variétés très précoces comme la William par exemple. Mais sinon, elle aura un passage au froid obligatoire et ensuite, il faudra la mettre quelques jours à température ambiante. Les variétés qui se conservent à des températures plus froides que la pomme et notamment légèrement négatives. Donc ça peut dans certains cas nécessiter une chambre froide spécifique.
Alors en ce qui concerne la conservation des poires, on n'a pas de chambre dédiée encore et donc on les conserve avec les pommes. Pour le moment, les volumes qu'il y a, on essaye de vendre avant la fin de l'année, avant fin décembre. Concernant l'affinage, on essaye de sortir la quantité qu'il nous faut tous les 10 jours pour avoir des poires qui arrivent bonnes à consommer pour le consommateur au moment où il achète. L'objectif dans les années à venir, c'est de construire une chambre froide dédiée spécifiquement à la poire avec de la conservation en froid négatif avec du HD cold. Donc suivant les variétés, la conservation est différente. Sur les variétés précoces, on peut les garder à peu près 2 mois à -1. Et pour les variétés plus tardives, comme conférence, on peut les garder jusqu'à 6 mois. En ce qui concerne le coût de plantation du verger de poirier, sur 2018, on devait être de l'ordre de 50 000 €. Plants, poteaux, filets paragrèle, câbles, irrigation goutte à goutte. En plus, il faut rajouter, ce qui n'est pas compris dans les 50 000 €, l'aspersion qui est prévue. On a été aidé au niveau de la plantation avec France Agrimaire à hauteur de 40% et au niveau de l'irrigation par l'intermédiaire du programme opérationnel de notre coopérative. En termes de rentabilité, la poire est souvent citée comme une espèce qui rentre en production plus tôt. C'est encore un peu vrai, malgré tout, les modes de conduite qu'on applique maintenant aux poiriers, qui s'inspirent beaucoup de la conduite en axe, permet d'avoir des récoltes intéressantes en 4e année. Ça sera quelque chose entre 18 et 30 tonnes. Tout dépend bientôt, bien sûr, des prix des achats et donc des circuits de commercialisation. La diversification a aussi l'avantage d'effectivement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en fonction des contraintes climatiques qu'on a de plus en plus. Mais malgré tout, par rapport au verger diversifié, il ne faut pas oublier que ça va faire appel à un panel de compétences nettement plus élargi pour le producteur, puisque chaque espèce aura des spécificités. Et qu'ensuite, cette diversification va aussi entraîner en général un calendrier de travail plus long et plus étoffé que lorsqu'on est dans un système monocultural où on peut espérer avoir des coupures relativement plus nettes.